il me semble aussi que vous étiez déjà venu. Alors, depuis votre dernière visite, notre magasin a subi un petit désagrément, on va dire. C'est-à-dire que nos nombreux jeux PS4 disponibles dans notre magasin ont été tout simplement volés. Voilà, nous avons été cambriolés dans notre boutique et il nous reste plus que très peu de jeux PS4. Et voilà, donc bon, ça n'est pas la peine de s'énerver, ça ne servira à rien. Mais en tout cas, c'est juste pour vous informer que nous avons très peu de jeux PS4 à votre disposition. En tout cas, alors donc je vais regarder ça avec vous. Donc j'ai tout simplement à côté de moi plusieurs jeux. Voilà, on a tout ça. Voilà, donc je vous ai fait une petite sélection des meilleurs jeux, on va dire, des meilleurs jeux de la PS4. Entre guillemets, il y en a d'autres, sauf que bien évidemment d'autres ont été peut-être cambriolés. Alors, euh, je vais vous faire juste une file, pas une file, mais des tas de jeux parce qu'il y en a certains qui peuvent s'utiliser autrement que avec la console. Ok, vas-y, on va le mettre là. Alors, avant de commencer, que je vous montre un peu ce qu'on possède, est-ce que vous possédez la PlayStation VR, donc le casque de réalité virtuelle de la PS4? Ok, d'accord, vous le possédez. Ok, donc on va tout simplement commencer par ces jeux-là parce que comme ça vous pourrez savoir si vous voulez plutôt dépenser votre argent sur ces jeux de réalité virtuelle ou sur les jeux plutôt basiques, donc sans réalité virtuelle. Alors donc j'en ai trois à vous proposer qui sont compatibles avec le PlayStation VR. Alors nous avons pour commencer donc un jeu qui peut être considéré comme un jeu VR, tout comme un jeu normal accessible à tout le monde sans le casque VR. Je parle de Resident Evil Biohazard. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de détails de quelle sorte de jeu il s'agit, hein. C'est tout simplement un jeu d'horreur où vous allez parcourir. Vous allez, en tout cas, le début du jeu, si vous voulez que je vous montre un peu l'intrigue, que je vous raconte un peu l'intrigue, vous allez rentrer dans une maison et vous allez faire des rencontres assez étranges avec d'autres personnes. Mais je vous en dis pas plus si vous voulez découvrir ce jeu. Donc il s'agit de la septième, donc du septième jeu de la franchise. Et donc c'est un jeu, selon moi, qui est un des jeux PS4 les plus essentiels à posséder. Et voilà. Alors donc du coup cette boîte de jeu est en anglais. C'est une... nous avons le résumé derrière du jeu en anglais. Voilà. Mais ça ne change rien du tout au contenu du jeu. En tout cas je vous le mets sur le côté. Et donc comme d'habitude, vu les dernières visites que vous aviez fait, au vu des dernières visites, n'hésitez pas à me dire à la fin s'il y a des jeux qui vous plaisent et on regardera ensemble sur notre base de données pour voir le prix. Alors ensuite laquelle je vais vous montrer celui-ci. Alors pour moi le jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu qui est pour moi l'essence même de ce qu'est la réalité virtuelle, comment découvrir ce nouveau monde de jeu. Et donc le jeu que je peux vraiment vous conseiller pour débuter sur la réalité virtuelle, c'est PlayStation VR Worlds. Alors beaucoup de gens pourront vous dire que c'est un jeu assez comment dire, court, où il y a très peu de choses à faire, mais selon moi c'est quand même un très bon jeu. Il possède énormément de qualité. Vous avez pas mal de jeux où comment dire, des jeux ou des mondes, en fait vous traversez
traverser 5 univers différents. Donc vous avez un monde sur l'océan, donc là tout ce qui est par rapport à la mer, voilà. Vous avez un jeu de sport virtuel avec une sorte de tennis, quelque chose comme ça. Ensuite vous avez un mode aventure, on va dire, où vous allez incarner un cambrioleur. Ensuite vous avez un monde où vous incarnez un... comment dire, quelqu'un qui fait de la luge, voilà. Et vous allez faire plusieurs courses contre la montre et il faut arriver le plus rapidement possible au point d'arrivée. Et enfin pour le cinquième monde, nous avons du coup un monde avec des aliens et c'est un jeu de tir et d'aventure. Voilà, donc un peu... donc c'est les 5 mondes qui vous sont proposés dans ce jeu. Et honnêtement, moi qui en ai fait l'expérience de tester ce jeu, honnêtement je pense que c'est l'un des meilleurs jeux VR pour l'instant. C'est un des meilleurs selon moi parce que pour moi c'est ce qui représente vraiment le VR, voilà. Parce que en soi le Resident Evil Biohazard en VR ça ne change pas grand chose, c'est juste que l'écran que vous voyez à la télé vous allez le voir vraiment devant vous, mais sinon ça ne change pas grand chose, contrairement à là où là vous avez vraiment la vision de réalité virtuelle. Et je trouve ça vraiment bien. En tout cas on va le mettre sur le côté. On va passer au dernier jeu que nous possédons. Il s'agit de Astrobot Rescue Mission. Donc là encore une fois nous avons une notice en anglais, mais ça ne change rien au contenu du jeu. Alors ce jeu, qu'est-ce que je peux en dire? Honnêtement il est très très bien, il a beaucoup de qualité, mais ce que je pourrais dire de mauvais sur ce jeu, c'est qu'il est très court. Vous pouvez compter une petite dizaine d'heures pour le terminer. En fait, c'est une sorte de jeu de plateforme à la Mario Bros. Et donc vous allez contrôler un petit robot qui sont juste ici, donc avec le casque de réalité virtuelle. Donc c'est le bonhomme que vous contrôlez. Et en fait, vous allez devoir sauver des petits robots comme ceci là. Et vous avez pas mal de boss, des niveaux assez durs pour essayer de les sauver. Alors le seul souci que j'ai également avec ce jeu, c'est que ça donne très mal à la tête. Oui, ça c'est un petit peu le gros problème avec ce jeu, c'est que ça donne très rapidement mal à la tête parce que si vous voulez, quand vous êtes dans le jeu et que vous êtes dans un niveau, lorsque vous avancez dans le niveau, vous avancez en même temps que le robot et ça donne une impression un peu de... je sais pas, le cerveau n'arrive pas à savoir ce qui se passe et ça peut te donner très vite mal à la tête. Mais c'est un très bon jeu. Voilà, je vous le dis juste comme ça. Ah oui, d'ailleurs, avant que nous continuions, vous avez un budget de combien à peu près? Ah d'accord, à peu près 100 €. Bah, je pense que vous pourrez vous faire plaisir s'il y a beaucoup de jeux qui vous intéressent. Ensuite, donc là on va passer au non VR du coup. Donc les jeux classiques qui ne possèdent pas cette option de la réalité virtuelle. Alors nous allons commencer par Planet Coaster Console Edition du coup. Alors ce jeu n'est pas nouveau, mais parce que à la base ce jeu existait sur ordinateur, donc il était sur PC et c'est tout je pense. Il n'était que sur PC et en fait au vu du succès du jeu, les développeurs, ouais, les développeurs du jeu ont décidé de le produire en console et donc vous avez deux consoles qui prennent ce jeu. Je pense que c'est PS4 et Xbox One à mon avis. Donc forcément si vous possédez la PS5 vous pouvez prendre ce jeu sur PS4 et la même chose pour la Xbox. Et donc si vous ne connaissez pas ce jeu très populaire, hein, il est très populaire. C'est tout simplement un, comment dire, pas une sorte de simulateur, mais en fait simplement vous allez devoir construire votre propre parc d'attractions. Voilà, vous construisez votre propre parc d'attractions avec votre
magasins, vos propres restaurants, vos toilettes. Voilà, vous avez vraiment tout à faire. C'est vraiment vous commencez à zéro. Après, ça dépend du mode de jeu que vous faites. Mais si vous commencez à zéro, vous avez vraiment rien. Il faut tout faire. Il faut faire la billetterie, il faut faire l'entrée, il faut faire la file d'attente des attractions pour qu'elles soient plus immersives. Voilà, vous avez pas mal de choses à faire. Et honnêtement, si vous êtes un fan de parc d'attractions, je ne peux que vous conseiller ce jeu qui est vraiment excellent de par sa qualité au niveau des graphismes, au niveau de ce que le jeu peut proposer. Par exemple, un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, c'est le fait qu'on peut, le fait qu'on puisse se mettre à la place d'un visiteur du parc. Voilà. Donc en fait, vous avez juste à cliquer sur un visiteur, vous mettez en mode caméra visiteur et vous pouvez visiter le parc en même temps que lui. Et pour voir si vraiment votre parc vaut le coup d'œil, s'il n'y a pas un endroit où il manque des décorations, des choses comme ça. Et donc, je ne peux que vous conseiller ce jeu. Voilà. Donc sur ce, je vais le mettre sur le côté, je vais le mettre juste ici, voilà. Pour pas gêner les deux piles de jeu. Ensuite, nous allons continuer avec Marvel Avengers. Alors, un jeu que je n'ai pu tester que très peu. Voilà, j'ai pas beaucoup joué à ce jeu-là. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis vendeur, mais je suis également un fan des jeux vidéo. Donc, lorsque je ne travaille pas, je prends mon temps libre pour jouer à des jeux. Alors, revenons à la base. J'ai très peu joué à ce jeu Avengers, mais en fait, en gros, pour résumer, vous allez contrôler une jeune fille, une jeune femme, une jeune fille qui possède également des super pouvoirs et qui va être en alliance avec les Avengers en fait, tout simplement, pour sauver le monde. Voilà, il n'y a pas plus simple, c'est vraiment histoire de super héros quoi, un méchant, des super héros et des combats, etc. Voilà. Et honnêtement, si vous cherchez un jeu d'aventure avec pas mal de combats, pas mal de choses à faire, franchement, c'est un très bon jeu si vous aimez les super-héros. Par contre, si vous n'aimez pas, ça risque d'être compliqué à jouer quand même. Ça risque d'être compliqué à jouer parce que si vous n'aimez pas les super-héros et que vous voulez quand même tester ce jeu, va falloir vous forcer pour regarder les combats quoi. En tout cas, nous allons le poser sur le côté. On va passer au suivant. Alors, nous avons ensuite Uncharted 4 Fifth End. Alors, je sais que ce jeu date de pas mal d'années. Je pense qu'il est sorti en 2013, il me semble. 2013 peut-être. 2014-2013. En tout cas, donc il s'agit forcément du quatrième opus de la saga très célèbre Uncharted, de la très célèbre saga Uncharted, considéré comme un des meilleurs jeux d'aventure de la PlayStation. Et honnêtement, si vous avez joué à Uncharted 1, 2 et 3, qui d'ailleurs sont en remasterisation sur la PS4, donc n'hésitez pas à aller checker. Bon, malheureusement nous l'avons pas dans notre boutique, mais n'hésitez pas à aller checker sur internet ou des choses comme ça, vous verrez très bien. Il y a une remasterisation des 3 premiers opus et donc celui-là forcément n'est pas remasterisé vu qu'il est assez récent, mais donc celui-là, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que si vous avez déjà joué à Uncharted? D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà joué à Uncharted? Oui, ok. Donc je vous fais un résumé bref. Vous êtes toujours sous le contrôle. Vous contrôlez toujours Nathan Drake. Et ce que j'aime beaucoup avec cet opus, moi-même étant fan de cette saga, j'aime beaucoup le fait qu'on retrace un peu l'histoire du personnage principal avec son frère qui s'appelle Samuel, il me semble. Il me semble qu'il s'appelle Samuel. Oui, Samuel. Et c'est bien parce que, bon, après, je pense que ce n'est pas un des opus préférés des fans. Mais je trouve qu'il est quand même un peu au-dessus par rapport à d'autres, comme par exemple le troisième que j'ai un peu moins apprécié. Le 4 je le mettrais au-dessus juste pour cet aspect de l'histoire.
cette relation entre les deux frères qui est vraiment passionnante à suivre. On a comment dire, des backstories, on va dire un peu, où on voit Nathan Drake plus jeune avec son frère, la relation qu'ils entretiennent entre eux deux. Et franchement, c'est vraiment un très bon jeu si vous souhaitez continuer à découvrir cette saga. Voilà. Alors, on va le poser ici avec les Avengers. Ensuite, nous avons un jeu que je n'ai pas grand chose à dire sur ce jeu. PUBG, voilà, Player Unknown's Battlegrounds. Mis à part que c'est Fortnite, mais dans la vie réelle. Voilà, c'est un peu plus réel que Fortnite. Vous avez un Battle Royale où vous avez 100 personnes sur une île. Et le but c'est d'être le dernier survivant. Voilà, comme d'habitude, maintenant il n'y a que ça à la mode, hein, les Battle Royale. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce jeu? Ben pas grand chose. Mis à part que c'est plus réel que le Fortnite que l'on connaît actuellement. Mais oui, c'est vrai que j'attends pas grand chose de ce jeu, quoi. Voilà. En tout cas, il nous reste plus que 2 jeux à découvrir ensemble et ensuite vous pourrez me dire quels sont les jeux qui vous intéressent pour qu'on puisse checker ensemble sur la base de données. Alors ensuite nous avons Star Wars Jedi Fallen Order, excusez-moi, j'avais oublié de dire Star Wars. Alors, faisons une mise au point. Est-ce que vous aimez Star Wars? Non, vous aimez pas, d'accord. Vous n'aimez pas Star Wars, donc je ne peux malheureusement pas vous conseiller ce jeu forcément, vu que si vous n'êtes pas dingue de l'univers, forcément que ça ne va pas vous intéresser. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé pour vous expliquer un peu de quoi ça parle. Peut-être que ça vous donnera envie de découvrir les films. Alors en gros, vous allez suivre les aventures d'un jeune homme qui va découvrir ses pouvoirs de Jedi. Donc en fait, si vous voulez, les Jedi, ce sont des personnes qui savent maîtriser la force. Voilà, tout simplement, qui possèdent des sabres laser. Voilà, on connaît tous. Et donc il va devoir, en fait, durant tout ce jeu vidéo, il va devoir découvrir ses pouvoirs, affronter de nombreux ennemis. Voilà, et en fait vous allez vraiment incarner cet homme, donc ce Jedi, donc il est juste là. Donc c'est ce personnage là que vous incarnez. Voilà. Et il y a vraiment pas mal de bonnes choses dans ce jeu Star Wars Jedi Fallen Order. Les personnages sont vraiment sympas, les graphismes superbes. Franchement c'est vraiment bien. Pour les fans de Star Wars, je ne peux que les conseiller. Mais si vous n'êtes pas fan de l'univers, ne le prenez pas. Conseil. Et enfin, un jeu qui me semble pour moi, comment dire, obligatoire à posséder. FIFA. Puisque oui, je sais que ce n'est pas très original, mais je suis très fan de football. Ce qui fait que pour moi c'est vraiment un plaisir de redécouvrir chaque année les nouveaux opus de la franchise FIFA. Et donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur ce jeu, mis à part que c'est FIFA 20 mais en mieux. Voilà, c'est vraiment une mise à jour des nouveaux joueurs qui arrivent dans les clubs. Vous n'avez pas de nouveaux modes comparé au FIFA 20. Les jeux techniques ont juste été un peu changés, les joueurs, les clubs. Vous avez également les graphismes forcément. Mais sinon, il n'y a pas grand chose qui a changé en fait, hein. Voilà, il n'y a pas grand chose qui a changé. Et puis voilà, tout simplement. Donc on va le poser sur le côté. Et donc maintenant, après vous avoir fait un petit check-up de ce que nous possédons, on va refaire ensemble une liste de ce qui vous plaît et de ce qui ne vous plaît pas. Alors nous allons commencer par les jeux réalité virtuelle. Alors Astrobot Rescue Mission, est-ce que vous êtes intéressé par ce jeu? Non, d'accord, donc voilà, nous allons le poser ici. Ensuite nous avons PlayStation VR Worlds. Ah, vous le possédez déjà, d'accord. Vous auriez dû me le dire, comme ça je ne vous aurais pas embêté avec tout le résumé. Bon, ce n'est pas grave en tout cas. Donc, Resident Evil Biohazard. Ah, vous êtes intéressé? Ok, alors on va le mettre sur le côté.
Je savais, je voyais dans votre regard que vous alliez le prendre ce jeu. Bah, que vous alliez être intéressé en tout cas. Ensuite, donc FIFA. Non, vous n'êtes pas fan de football, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ensuite, Star Wars. Non, non plus, forcément. Ensuite, PUBG. Non plus, vous n'êtes pas dingue des Battle Royale. D'accord. Alors, il ne reste plus que 3 jeux du coup. Uncharted 4. Ah, ça c'est bien, vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, vous aviez déjà joué aux 3 premiers jeux. D'accord, vous avez joué que au 1 et au 2. Ok. Alors, si jamais vous voulez jouer au 4, je peux vous dire que vous pouvez vous passer du 3. Personnellement, ce n'est pas mon préféré, c'est même celui que j'aime le moins dans les 4 franchises. En tout cas, vous avez également Uncharted, The Lost Legacy, donc le 5ème que je ne possède pas actuellement, mais peut-être que dans le futur je pourrais vous le proposer si jamais vous êtes intéressé. Voilà. En tout cas, donc vous êtes intéressé par celui-ci, Marvel Avengers. Oui. Ah d'accord, vous voulez le tester ou c'est pour quelqu'un d'autre? Ah, c'est pour votre enfant, oui. C'est pour votre fils, votre fille. Ah, vous avez un fils et une fille, d'accord. Donc c'est pour les deux en fait, d'accord. Oui, parce que oui, du coup ils sont fans de super-héros. Ok. D'accord. Donc ben c'est très sympa de votre part d'acheter ce jeu-là. Si vous souhaitez l'acheter, bien évidemment. Nous verrons le prix de toute façon juste après. Et enfin, nous avons Planet Coaster. Ok, vous êtes intéressé également, d'accord. Donc nous allons mettre les 4 jeux qui vous intéressent juste devant. Donc ici, les jeux qui ne vous intéressent pas, je vais les laisser là pour le moment. Je les rangerai après lors de notre petit check-up. En tout cas, alors, nous allons commencer par donc le premier que m'avait dit c'était... Attendez, je vais refaire un ordre comme ça sera plus facile pour nous par la suite. Ça sera plus facile pour moi par la suite. Donc on avait celui-là, le troisième, sur un quatrième, le deuxième, ici. Ok, c'est bon. Alors, donc le premier, il s'agissait de Resident Evil Biohazard qui est compatible en VR. Donc nous allons voir ça maintenant. Alors je vais juste allumer mon ordinateur puisque je ne l'ai pas encore allumé pour le moment vu que la boutique vient d'ouvrir. Parce que là actuellement il est quelle heure? Ok, il est 10h30, la boutique a ouvert il y a une demi-heure. Donc vous étiez venu à l'ouverture du coup. Alors nous allons prendre du coup notre petite souris d'ordinateur. Je vais la poser sur le côté avec mon tapis qui va très très bien. Hop, allez c'est parti. Alors, ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, mon mot de passe, mon nom d'utilisateur. Ok, on va faire entrée. Voilà, donc ça c'est bon. Alors, en attendant, je vais refaire un peu mon petit stand, ce qui est un petit peu le bazar. Ok, ça s'est lancé. Alors donc c'est parti, on peut rentrer sur la base de données. Ok, on va attendre que ça charge. En attendant, je vais regarder le code barre de ce jeu. Excusez-moi. Alors donc, c'est pas ça que je veux, ce n'est pas ça non plus. Ah, il est ici, voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Alors, donc, on va faire comme d'habitude. Je vais essayer de rechercher le jeu par les mots. Donc, Resident Evil Biohazard. Alors, on est parti. Biohazard. Mince, j'ai oublié de mettre le D à la fin. Voilà, entrée. On va voir s'il va le trouver. Non, il l'a pas trouvé malheureusement. Cette base de données ne marche jamais, ça me saoule. Il faudrait que je change cette chose. Bon, ce n'est pas grave, on va faire l'autre méthode.
méthode, c'est-à-dire noter les numéros du code barre un par un. Logiquement, cette méthode marche toujours, mais elle est plus longue à faire malheureusement. Alors donc 5, 0, voilà. Et ben le voici. Alors, hop, ok, ok. Alors, le prix pour ce jeu est de 25 €. Nous n'avons pas de promo dessus malheureusement. Est-ce que vous êtes intéressé? Ah, vous allez l'acheter. Ok, bah, merci beaucoup à vous. On va le mettre sur le côté. Et puis vous me paierez juste après avoir checké les 3 derniers jeux. Alors donc le deuxième c'est du coup Uncharted 4 que vous m'aviez également dit que vous étiez intéressé. Alors Uncharted 4, je vais quand même marquer Thieves and à la entrée. D'accord. Est-ce que tu me la trouves? Uncharted 1, 2, 3, non. Le 5 non plus. Ok, il est ici. Je défile la description parce qu'il y a un petit résumé. Hop. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça non plus. Ok, c'est bon. Alors, ce jeu, donc Uncharted 4, et vous avez pas mal de chance parce qu'il y a une petite promo dessus. Il vous est proposé à 15 € au lieu de 20. Donc, vous avez 25% de remise dessus. Il vous intéresse? D'accord, allez. Donc je vous le mets juste à côté. Ben, je pense que ça va bien enrichir votre collection. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez beaucoup de jeux PS4? Non, pas beaucoup. Bah, c'est bien, ça va pouvoir faire augmenter votre collection assez facilement avec des prix assez bas. Parce que Uncharted 4 est quand même un jeu qui vaut quand même une vingtaine d'euros en ce moment. Mais là, vous avez pas mal de chance parce qu'il est descendu à 15. Et voilà, tout simplement. Alors, Marvel Avengers, alors ce jeu là risque de coûter un peu plus cher vu qu'il est quand même plus récent que le Uncharted 4 et le Resident Evil. Mais on va voir ça ensemble, vous inquiétez pas. Alors donc, Marvel Avengers centré. Je pense qu'il ne va pas me le trouver parce que là... lui me met le jeu Spider-Man PS4 mais ça ne va pas, ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas ça que je veux. On va faire le code barre parce qu'il ne me le trouve pas. Alors 4, 6, 1, 0. Entrée. Je vais vérifier que les disques sont bien à l'intérieur des jeux. Oui, il est juste ici, voilà, il est juste là, hein. Du coup, voilà, il est juste là. Donc c'est parfait. Alors ce jeu vous est proposé à 60 €. Oui, ça change quand même beaucoup de Resident Evil, Biohazard et Uncharted 4, mais ce jeu est quand même très récent et son prix n'a pas baissé depuis, hein, très clairement. Alors est-ce que vous souhaitez quand même le prendre pour votre fils et votre fille? Ah, vous allez quand même le prendre? Et ben vous êtes déterminé à prendre des jeux. Alors, donc nous avions dit que Resident Evil était à 20 € il me semble, oui. Il était à 20 €, Uncharted 4 15 € et Avengers 60. Donc nous avons 20 plus 15, 35. 35 plus 60, 95. Donc vous avez un total de 95 €. Donc je pense que logiquement, sauf si Planet Coaster est à 5 €,
vu que votre budget était de 100 €, ça m'étonnerait que vous vouliez prendre celui-ci. Mais bon, nous allons quand même checker. Alors donc Planet Coaster Console Edition. Je pense que je vais marquer le Console Edition parce que sinon il va me mettre l'édition PC et ce n'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Entrée. Alors, Planet Coaster Console Edition. Alors PC non, ce n'est pas ce que je veux. Xbox non plus. PS4, voilà, il est juste là, parfait. Alors donc on double-clique, on attend le petit chargement. Ok. Alors, donc on roule jusqu'au prix. Donc il est juste là. Alors ce jeu, évidemment, vous est proposé à 20 €. Voilà, donc est-ce que vous êtes quand même intéressé, sachant que ça va dépasser votre budget initial? Non, vous n'allez pas le prendre. D'accord. Donc on va le poser sur le côté. Alors donc maintenant que nous avons fait ça, il ne vous reste plus qu'à payer du coup. Alors est-ce que vous avez votre carte de fidélité? Oui, alors permettez-moi de la prendre s'il vous plaît. Merci. Alors je vais noter avec mon petit stylo que vous avez acheté. Donc du coup, attendez, je vais prendre quand même un petit papier pour noter que vous aviez pris ces jeux-là. Alors attendez, laissez-moi quelques instants pour prendre un petit papier. Je n'arrive pas à le prendre, attendez, excusez-moi. Voilà. Donc je vais noter sur un petit post-it que je vais laisser sur mon ordinateur. Donc vous avez pris donc Marvel Avengers. Ensuite vous aviez pris Uncharted 4. Donc Uncharted 4. Alors donc Uncharted 4 et du coup Resident Evil Biohazard. Parfait. Donc ceci, on peut le mettre... Ah non, attendez, je vais cocher quand même vos points de votre carte de fidélité. Oui, parce que maintenant ça marche avec des croix. Et donc, à partir de 10 jeux achetés, donc 10 croix, vous avez 50% de remise sur le prochain jeu. Voilà. Donc permettez-moi de le faire sur votre carte. 1, 2 et 3. Voilà, je peux vous la remettre du coup. Merci beaucoup. Donc, ceci étant fait, maintenant nous pouvons régler du coup le paiement pour ces 3 jeux. J'ai laissé mon post-it ici. Alors donc, si on compte la promotion de 25% sur Uncharted 4, ça vous fera un total de 95 € comme nous l'avions dit tout à l'heure. Alors comment souhaitez-vous payer? Par carte, par espèce? Par carte, d'accord. Alors laissez-moi vous présenter la machine. Voilà, alors elle est juste ici. Tenez. Oui, elle est sans contact, allez-y. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez avoir le ticket? Non, on n'en avait pas besoin, d'accord. Donc je vais le garder avec moi. Alors, est-ce que vous voulez un sac pour les 3 jeux ou pas? D'accord, vous allez juste les prendre comme ça. Alors tenez, voilà, ils sont complets, vous pouvez vérifier, il y a vraiment tous les DVD dedans. Voilà, parfait. Alors attendez, juste avant. Oui,
je suis en train de noter ce que j'ai vendu aujourd'hui. Voilà, c'est juste pour mes collègues, pour qu'ils puissent savoir que j'ai vendu quelques jeux. À 25% de mise avec Marvel à 60 euros. Et enfin, Resident Evil Bio hasard à c'était 20 euros. Parfait. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. N'hésitez pas à revenir nous voir pour venir découvrir nos nouveaux jeux d'ici les prochaines semaines. Oui, parce que nous avons des nouveautés à peu près tous les mois, à peu près, que ça soit en Switch, PS4 ou Xbox. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir pour checker nos nouveautés. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes journées avec vos nouveaux jeux et n'hésitez pas à revenir dans notre magasin. Au revoir, bonne journée.